Audio Jungle. Y a-t-il les gens qui sortent de la chambre haute? Y a-t-il les gens qui ont expérimenté la faveur de Dieu, la grâce de Dieu? Alors ce matin, bien-aimés, nous allons continuer dans l'atmosphère de la chambre haute. Car le Seigneur veut nous emmener dans une dimension de prière. Le Seigneur veut que nous puissions vous le voir agir de manière extraordinaire, de manière puissante. Alors, ce n'est pas pour toi, mais moi, je m'attends à un jour spécial avec Dieu. Je m'attends à la visitation du Seigneur. Je m'attends véritablement à ce que Dieu puisse encore se glorifier. Alors, commençons à élever la voix. Disons à notre Dieu que la chambre haute n'était pas juste une simple visitation, mais que la chambre haute était l'opportunité de passer à une nouvelle dimension, d'arriver maintenant à la dimension de ceux qui prient sans cesse, de ceux qui expérimentent Dieu dans la prière. Alors ce matin, Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi. Nous comptons sur ta grâce et nous comptons sur ton amour. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur ta capacité ce matin à nous emmener encore plus loin. Nous comptons sur ta capacité à faire en sorte que dans le nom puissant de Jésus, que par nos prières, nous pouvons voir les situations changer. Par nos prières, nous pouvons te voir agir. Par nos prières, nous pouvons voir les choses extraordinaires se remplir au milieu de nous. Alors ce matin, on s'attend à toi. Ce matin, on compte sur toi. Ce matin, nous comptons être portés par toi. Oh Esprit de Dieu, nous t'en prions. Esprit Seigneur, nous te demandons. Fais-nous grâce encore. Fais-nous grâce ce matin de poursuivre la volonté de Dieu. Fais-nous grâce de saisir pleinement ce que Dieu, notre Dieu veut. Car Dieu répond seulement à sa volonté et à sa volonté seule. Alors s'il te plaît, Père, conduis-nous par ton esprit ce matin. Et porte-nous ce matin. Ô Père, nous te demandons d'agir encore. Nous te demandons de te glorifier. Nous te demandons de te manifester. Nous te demandons d'agir. Père, nous t'en prions ce matin. Viens faire ton œuvre au milieu de nous. Y'a aussi que t'es Saint-Esprit. Oh, je m'attends. Je m'attends à toi, à toi. Esprit de grâce, esprit de prière. Esprit de Jésus. Saint-Esprit. Esprit de révélation. Je m'attends. Esprit de l'Apocalypse. Toi qui révèles Dieu, toi qui révèles notre Seigneur. Ôte le voile qui nous empêche de voir qui est notre Dieu, de voir sa bonté, de voir combien il est compatissant, de voir combien il est miséricordieux. Mais ce matin, nous crions à toi. Nous soupirons et nous demandons. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Papa, Esprit de Dieu, c'est toi que nous réclamons, c'est toi que nous désirons. Oh Jésus, Jésus, je m'attends. Mon Seigneur, je m'attends. Toi qui nous sauves et nous délivres, toi qui nous emmènes encore plus loin. Alors, Esprit de Dieu, on s'attend. Esprit de Dieu, nous réclamons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons. Esprit de Dieu, tu nous as fait du bien. Pendant 3 jours, tu nous emmenais plus haut. Alors ce matin, nous te demandons qu'il n'y ait point de redescente, non, mais que nous puissions aller de gloire en gloire pour aller encore plus haut, plus haut, plus haut. Oui, nous le déclarons ce matin, Yahweh. Au katalele mama mama au Seigneur, et que te les mots cités les mamas. Au Père, nous te demandons ce matin. Oh, viens faire ton œuvre et accomplir la volonté de Dieu au milieu de nous. Oh oui, Père, nous te demandons. Seigneur, nous te recherchons encore, afin que tu nous guides, afin que tu nous inspires. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, c'est toi que nous demandons, c'est toi que nous désirons. Disons plus haut, plus
plus haut, plus haut. Oh oui, nous réclamons. Plus haut, plus haut, plus haut. Oh, plus haut. Plus haut. Oui, plus haut. Plus haut. Ce matin, emmène-nous. Plus haut, plus haut, plus haut. Ce matin, porte-nous. Plus haut, plus haut, plus haut. Ce matin, que ta main puissante soit étendue sur nous, Yahweh. Pour nous emmener plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, Mais plus nous haut. comptons sur toi. Plus haut, plus haut. Nous comptons sur ta grâce. Plus haut. Nous te demandons de nous porter. Plus haut. Oh oui, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Père, merci Plus Seigneur. haut, plus haut, plus haut. Merci notre Dieu. Plus haut. Nous te demandons. Plus haut. Emmène-nous plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Donne-nous de te découvrir. Plus haut, plus haut. Donne-nous de te voir tel que tu es. Oh, nous te demandons. Plus haut. Emmène-nous plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Emmène-nous là où tu es. Plus haut, plus haut, plus À haut. ta dimension. Plus haut. Donne-nous de pouvoir exercer l'autorité de la position où tu nous as établis. Plus haut. Tu dis en Christ nous sommes établis dans les cieux. En Christ nous sommes assis à la droite de Dieu. Parce que nous sommes le corps de Christ. Alors ce matin, Père, fais-nous prier d'une dimension nouvelle, d'une position d'autorité. Plus haut, plus haut. Oh oui, plus haut. Père, merci, merci, merci. Pour tout ce que toi tu fais plus haut. Plus haut, plus haut. Emmène-nous plus haut. Plus haut, plus haut. Emmène-nous plus haut. Oh, nous te demandons et nous te réclamons. Plus haut, plus haut, plus haut. Père, nous t'en prions. Plus haut, plus haut. Père, nous te réclamons par ton esprit. Demandons au Seigneur qu'après ces 3 jours de chambre haute, 4 jours, 4 soirées, que Dieu nous emmène encore plus loin, que Dieu nous porte encore plus, et que plus jamais nous puissions redescendre au niveau où nous étions auparavant. Seigneur, tu nous as fait progresser, tu nous as fait prier, tu nous as fait intercéder, tu nous as fait déclarer. Plusieurs, peut-être pour la première fois, nous avons pu faire plusieurs heures de prière, près de 10 heures de prière chaque jour. Seigneur, c'était pour la première fois pour certains. Mais Seigneur, c'est la preuve que tu peux nous emmener encore plus loin. Il y a des choses à expérimenter avec toi. Il y a des choses à vivre avec toi. Alors Seigneur, nous t'en prions, Seigneur. Tu dis que celui qui te cherche, Seigneur, celui qui a le désir véritablement de te chercher de tout son cœur, finira toujours par te trouver. Alors ce matin, Seigneur, montre que nous t'avons trouvé. Montre qu'il y a eu une imprégnation. Montre, Seigneur, il y a eu une impactation. Montre, Seigneur, Père, que nous ne sommes plus les mêmes. Que nous transportons la gloire de Dieu. Comme Moïse, Seigneur, était resté 40 jours dans ta présence. Et lorsqu'il est redescendu, la gloire illuminait son visage. C'est vrai qu'on n'a pas fait 40 jours. Mais tu nous dis, Seigneur, que la gloire de cette maison, que la gloire de cette dispensation sera plus excellente que la gloire à venir. Et la gloire qu'avait reçue Moïse était passagère. Mais la gloire que toi tu nous donnes, elle demeure, Seigneur. Elle augmente jour après jour. Alors ce matin, Seigneur notre Dieu, merci Père pour la gloire qui a été relâchée sur nous, pour la grâce qui a été accordée. Alors Père, que cette grâce, Seigneur, Père, ne soit point vaine. Non, non, non. Père, que chacun d'entre nous, que nous puissions être saisis par l'esprit de prière, par l'esprit de supplication. Tu dis, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et tu dis, nous dis de veiller cela à une entière persévérance. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes persévérants dans la prière. Ce matin, nous attendons pleinement à toi. Ce matin, nous comptons sur ta grâce. Ce matin, nous te demandons de nous emmener encore plus loin. Ce matin, nous te demandons de nous accorder encore révélation, instruction, direction, afin que nos prières soient rendues efficaces dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur pour tout ce que toi tu fais. Parce que toi tu as accompli et réalises au milieu de nous. Seigneur, nous te recommandons ce temps entre tes mains. Nous te recommandons ce moment entre tes mains. Père, merci Seigneur. Nous t'avons invité, nous avons invité ton esprit. Alors conduis-nous, inspire-nous maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, merci Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen.
Est-ce qu'on peut saluer encore notre voisin, notre voisine et lui dire vraiment qu'il est le bienvenu dans ce temps par la seule grâce de Dieu. Amen. Amen. Prenons place. On va encore prier, que quelqu'un se rassure. Nous rentrons en matière par la grâce de Dieu. Mais avant, je voudrais encourager une jeune femme de 18 à 30 ans à participer au camp des jeunes femmes d'impact qui aura lieu pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais il n'est pas trop tard pour pouvoir prendre sa place. Vous savez, un camp, un moment de retraite, c'est le moment, l'opportunité d'aller plus loin avec Dieu. Donc c'est un encouragement à toutes les jeunes femmes de faire partie de ce camp afin de grandir, afin d'évoluer et afin de rencontrer le Seigneur. Et comme nous sommes aussi un peuple qui aime bénir, donc il y a peut-être une jeune femme qui veut aller, mais qui n'a pas les moyens, mais une autre, peut-être une maman, peut-être un grand frère, peut-être un papa qui veut encourager une jeune femme à faire partie de ce camp. Donc à la fin de ce moment, si vous voulez semer dans la vie d'une jeune femme, afin qu'elle devienne la femme qu'elle doit être, vous pouvez aller au stand. Même 10 €, ça peut aider une jeune femme à faire partie du camp. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc à la fin du culte, pour ceux qui veulent semer, vous pouvez le faire. Alléluia. Dis avec moi prière. Depuis plusieurs semaines, le Seigneur est en train de nous parler de la prière. Et notamment, nous avons vu ensemble une prière particulière, c'était le cri. Ça fait partie des supplications. Et pourquoi il est important de parler de cela et pourquoi nous continuons à parler de cela? Pourquoi Dieu nous a inspiré cela? Parce que Dieu veut faire en sorte que nous puissions avoir de plus en plus d'exaucements, c'est-à-dire des manifestations de Dieu au travers de la prière. Et la Bible nous exhorte vraiment, Éphésiens 6, verset 18, de faire toutes sortes de prières. On a dit qu'il y a plusieurs types de prières pour chaque type de situation. Et un type de prière va provoquer Dieu d'une certaine manière. Éphésiens 6, verset 18, dans la version Louis II dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières de supplication. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. » La version Parole vivante va encore plus loin pour expliquer pourquoi il est important de pouvoir faire toutes sortes de prières. D'abord, dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul explique que dans la guerre spirituelle, c'est-à-dire dans le combat, dans la prière, on doit revêtir plusieurs armes, qui sont, d'abord, en premier, c'est la ceinture ou la vérité pour ceinture. Ensuite, c'est la cuirasse de la justice. Ton voisin est suspect, mais il va se rattraper cette semaine. Donc en premier, c'est la ceinture, enfin la vérité pour ceinture. Ensuite, c'est la cuirasse de la justice. Après, on parle des chaussures du zèle que donne l'évangile de... Ensuite, on parle du casque du salut. Ensuite, on parle du bouclier de la foi. Et après, on parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Donc, ce sont les 6 armes que nous devons prendre pour mener le combat spirituel. Mais la 7e arme, c'est la prière. Alléluia. Et il dit dans la version Parole vivante, demeurez, s'il vous plaît, la régie, suivez, Éphésiens 6, verset 18, version Parole vivante, il dit, demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante. Car l'efficacité de ces armes, donc la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée d'esprit, donc l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Il dit, restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez-vous à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Amen. Donc ici, ce verset insiste sur le fait que tu peux revêtir les armes de Dieu, mais maintenant il faut que tu apprennes faire toutes sortes de types de prières. Et la manière dont tu vas prier, la manière dont tu vas intercéder, c'est ça qui va rendre la prière efficace. Est-ce qu'on me suit ou pas? Amen. Rappelle-toi aussi que Jacques 4, verset 3 nous dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, ou il dit encore parce que vous demandez mal. Et il faut qu'on apprenne à prier afin d'avoir de l'efficacité dans nos prières. Et là, la fois passée, je vous ai parlé de la prière d'action grâce qui permet de voir Dieu multiplier les choses qu'il nous a données. On a parlé de la prière de la supplication, donc avec le fait de crier à Dieu. Et on va en reparler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on veut comprendre comment être conduit par l'Esprit dans les prières et les supplications. Parce qu'on veut être inspiré, on veut être guidé, on veut comprendre comment Dieu nous conduit.
Mais avant, je veux d'abord rappeler, voir un type de prière, parce que le Seigneur m'a convaincu de parler de ce type de prière. D'abord, la prière d'autorité. Alléluia. La prière d'autorité. Je dis, il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières où tu parles à Dieu, il y a des prières où tu parles aux situations. Et ça, c'est la prière d'autorité. Dis à ton voisin, tu as une autorité. Ah oui, bien-aimé, tu as une autorité. Amen. Luc 10, verset 19. Allez, interrogation surprise. Luc 10, verset 19, ça parle de quoi? D'accord? Non. Ouais, presque. Amen. Ça va, dire ça, ils connaissent la parole quand même. Alléluia. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ici, nous parle la prière d'autorité. Parce qu'il y a des moments, bien aimé, tu ne dois pas parler à Dieu, mais tu dois parler à tes situations. Il y a des moments où tu dois ordonner. Alléluia. Amen. Et la prière d'autorité, ici, Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité. D'avoir quoi? D'être au-dessus de la puissance du malin. Ici, il faut comprendre que, je vais expliquer autrement. Ici, il dit, quand il dit ici qu'il nous a donné le... Je vais expliquer autrement. Seigneur, merci. Accorde-moi la grâce d'expliquer avec précision. Donc ici, il dit, première chose, qu'il y a une opposition entre toi et entre la puissance de l'ennemi. Amen. Et c'est ça, le combat spirituel. Bien-aimé, tu dois comprendre que nous sommes dans un combat spirituel et nous devons combattre dans la prière. Amen. Mais ici, il dit que le diable a une puissance. Et ne néglige pas le diable a une puissance. Mais ne lui donne pas aussi une place trop grande. Parce qu'il dit, ici en grec, dynamis, c'est une puissance. Mais il nous dit à nous, il nous a donné pouvoir, exousia. Et le pouvoir, c'est au-dessus de la puissance. Est-ce que tu me suis ou pas? Je vais donner une image. Viens s'il te plaît, Stéphane. Viens s'il te plaît. Quand on dit que quelqu'un a une puissance, c'est-à-dire que quelqu'un a une force. Vous voyez Stéphane, par la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu seul, Dieu lui a donné une force. Alléluia. Dieu lui a donné une force, une puissance. Amen. Mais, donc si je me combats avec lui, bon, moi je vais au sport quand même, par la grâce de Dieu. Et je ne suis pas mauvais, ça va, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je pense à la presse. Je peux pousser peut-être autant que lui. Mais il est plus fort que moi physiquement. Et si je m'attaquais à lui, certainement il me renverserait facilement. Et même si je demandais de me soulever là, et je ne vais pas le demander pour ne pas être ridicule, il pourrait me soulever facilement. Amen. Est-ce que monsieur ou pas? Il a une force, il a une capacité. Mais l'autorité est différente. Parce qu'il a beau avoir la force, il a beau avoir les muscles, mais j'ai autorité. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, Stéphane doit le faire. Et notamment dans l'armée, un sergent peut être musclé et le général tout gringalet, tout vieux. Mais parce qu'il a le rang de général, dès qu'il dit quelque chose au sergent, le sergent n'a pas d'autre choix de pleinement obéir à ce qu'a dit le général. Amen. Ce que Jésus nous dit ici, tu n'es pas l'ennemi, donc ici, imagine-toi, il y a un ennemi. L'ennemi a une puissance, mais toi, tu as reçu une autorité. C'est-à-dire que tu es au-dessus. Amen. Tu es au-dessus des scorpions, tu es au-dessus des serpents. Ici, il dit de toute la puissance de l'ennemi. Quand on dit toute la puissance, c'est tout ce que l'ennemi fait. Que ce soit maladie, que ce soit oppression, que ce soit dépression, que ce soit maux de tête, que ce soit toutes ces choses-là, tout ça, tu es au-dessus. Quelqu'un me dit un bon amen. J'ai dit, tu es au-dessus. Et quand on fait la prière d'autorité, tu dois être conscient ou consciente que tu es au-dessus de ces situations. Pas seulement au-dessus de l'ennemi, mais au-dessus aussi des choses terrestres. Est-ce que c'est trop fort là? Tu es au-dessus des choses terrestres. C'est-à-dire que tu peux parler même aussi, excuse-moi, est-ce que ça va ou pas? Ou est-ce que je suis trop spirituel aujourd'hui? Tu peux même parler, bien-aimé, au vent.
Tu peux même parler à la pluie. Tu peux même parler à la terre. Parce que tu es au-dessus. Dieu t'a mis, Dieu t'a donné autorité. Quelqu'un me dit un bon. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce qu'on me suit? Il y a des moments, bien aimés, il faut faire preuve d'autorité. Je me rappelle, j'étais à Kinshasa. Je crois que c'était il y a quelques années. Et je vois que je vais aux toilettes et je vois que j'ai une infection urinaire. Le sang commence à couler quand je vais aux toilettes. J'ai dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Ma femme était ici. Je dis, si je l'appelle, peut-être qu'elle peut s'inquiéter. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je peux aller à l'hôpital? Je me suis dit, mais Seigneur, je ne suis pas venu pour ça en fait. Et là, à ce moment-là, bien aimé, c'est comme s'il y a une sainte colère qui est venue en moi. J'ai dit, au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais ça s'arrête tout de suite. Et j'ai dit, Amen. Amen. Bien aimé, de manière instantanée, auto-guérison. Quelqu'un me dit un bon Amen. Dis avec moi, autorité. Bien aimé, la prière d'autorité commence d'abord en la confiance dans l'identité que Christ a donnée. Alléluia. Et Jésus a dit, Dieu m'a donné toute autorité. Et cette autorité, il nous l'a donnée. Il nous l'a conférée. Et bien aimé, ayons foi et confiance que lorsque nous comprenons notre autorité en Christ, nous pouvons l'exercer et voir Dieu accomplir des choses extraordinaires dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La prière d'autorité. On va le voir tout à l'heure, c'est toujours inspiré par le Saint-Esprit quel type de prière je dois faire. Mais ce matin, le Seigneur veut d'abord mettre l'emphase sur la prière d'autorité, parce que plusieurs nous devons faire preuve d'autorité face aux situations. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit ceci pour toi. Ézéchiel 29, verset 3 à 5. C'est la parole prophétique pour toi. Et on va prier sur cette base avant de continuer le message. Ézéchiel 29, 3 à 5. Ézéchiel 29, verset 3 à 5. Il dit, parle et tu diras. Donc ça, c'est faire preuve d'autorité. Il te dit, toi, tu vas parler et tu vas dire. Voici ce que tu vas dire à tes situations. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici. L'Éternel, 2 points. Voici, j'en veux à toi, Pharaon. J'en veux à toi, maladie. J'en veux à toi, pauvreté. J'en veux à toi, malédiction. Alléluia. Il dit, toi, le roi d'Égypte. Il dit, grand crocodile. Quand on parle de grand crocodile, on parle de Satan. Il dit, qui te couche au milieu de tes fleuves. Et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Voici, on veut parler aujourd'hui, faire preuve d'autorité à cette maladie qui a dit, je suis, cette famille, elle est à moi. Cette famille, tout le monde va connaître maladie, cycle récurrent, fausse couche. Bien aimé, ça n'arrivera pas dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit ici, il y a un crocodile assis dans tes fleuves. Les fleuves, tout à l'heure on l'a vu, c'est l'abondance. Il y a un esprit de pauvreté assis sur ta famille qui t'empêche de jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu vas faire preuve d'autorité et tu vas le mettre dehors dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Il dit, l'ennemi dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Il dit, Jésus dit ceci, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Vous savez, le crocodile essaie de manger, essaie de croquer. Mais lui va mettre quelque chose pour empêcher que ça croque dans le nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais touché dans le nom de Jésus. Il dit, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves. Avec tous les poissons qui s'y trouvent. Les poissons ici, qu'on parle, quand l'ennemi vient dans notre vie, il amène toutes sortes de mots. L'ennemi est méchant. Quand il t'oppresse, il ramène la maladie. Il amène les difficultés. Il amène les problèmes. Il ne vient jamais tout seul. Le crocodile ne vient jamais tout seul. Mais il te dit, non seulement l'ennemi va dégager de ta vie, mais tous les poissons, tout ce qui va avec, va partir dans le nom de Jésus. Donc il dit, avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Il dit, je te jetterai, il jettera Satan dans le désert. Toi et les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs et tu ne seras ni relevé ni ramassé. Je proclame qu'il y a des trucs, des choses qui vont s'arrêter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Il dit aux bêtes de la terre, aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Ici, il dit, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans le nom de Jésus. Et pour que ces choses s'arrêtent, bien-aimé, il faut que tu fasses preuve d'autorité. Bien-aimé, assez, c'est assez. Alléluia. Assez, c'est assez. Il y a des choses qui doivent
s'arrêter dans le nom de Jésus. Alors ce matin, ne te vois pas comme une petite femme, comme un petit homme. Non, vois-toi comme une personne d'autorité. Vois-toi comme une personne qui a été revêtue de l'autorité. Alors, quelles sont les choses qui te dérangent? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est les malédictions? Est-ce que c'est les cycles récurrents? Est-ce que c'est l'impression de ne jamais progresser? Est-ce que c'est l'impression d'un plafond de verre? Bien-aimé, ce matin, tu vas faire preuve d'autorité dans le nom de Jésus. Toi-même, tu vas commander à ce crocodile qui sied dans tes fleuves, c'est-à-dire dans ton abondance, dans ta famille, dans ton église. Toi-même, tu vas le mettre dehors dans le nom de Jésus parce que tu vas exercer l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton voisin, fais preuve d'autorité. Dis à... Oh non, bien-aimé, tu ne peux pas lui dire, fais preuve d'autorité. Dis-lui, voisin, il faut qu'on fasse preuve d'autorité. Dis à ta voisine, il faut qu'on fasse preuve d'autorité. Dis à ton mari, il faut qu'on fasse preuve d'autorité. Dis à ta femme, il faut qu'on fasse preuve d'autorité. Dis à tes enfants, il faut qu'on fasse preuve d'autorité dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen dans le nom de Jésus. Malou siketelebo shikere mama. Mali sitele mama. Le psaume 149, versets 6 et 8 nous dit encore que les louanges de Dieu soient dans leur bouche au sujet de nous. Mais il dit, alors que tu loues Dieu, que le glaive a 2 tranchants dans leurs mains. C'est-à-dire, non seulement tu loues, mais tu es prêt maintenant au combat dans la prière. Il dit, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Ici, on n'est pas en train de parler d'attaquer les nations physiques, mais les nations spirituelles. Il dit, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer. Bien-aimé, le diable sera lié dans ta vie dans le nom de Jésus. La maladie sera liée dans ta vie. Les cycles récurrents seront liés dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Parce que, bien-aimé, on va faire preuve d'autorité. Dis à ton voisin, autorité, autorité. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à prier quelques instants? Est-ce que nous sommes prêts à faire preuve d'autorité? Bien-aimé, tu n'es pas seul dans ce combat ce matin. Oh, tu as un renfort par la grâce de Dieu. 1 en chasse 1000, mais 2 en chasse 10 000, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, commence déjà à lever la voix toi-même. Quelles sont les choses qui dérangent ta vie? Quelles sont les choses qui dérangent ton foyer? Quelles sont les choses qui dérangent tes enfants? Je vois un enfant, toujours, il y a de l'eczéma. Ça arrive constamment, ça arrive constamment. Mais ma soeur, ce matin, prends autorité ce matin et fais dégager cette maladie de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Oh, ce matin, Père, nous élevons la voix et nous faisons preuve de foi par rapport à ce que ta parole nous dit. Et ta parole nous dit que nous avons reçu autorité contre les serpents, contre les scorpions et sur toute la puissance du malin. Alors ce matin, je me mets avec mon frère, je me mets avec ma soeur. Nous nous mettons ensemble, Père, pour prier et intercéder et déclarer dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la montagne qui se tient devant nous, Seigneur, elle va bouger dans le nom puissant de Jésus. Elle va s'en aller au loin, elle sera jetée dans les abîmes dans le nom de Jésus. Nous parlons aux crocodiles de nos vies qui siégeaient sur nos fleuves, qui bloquaient notre expansion, qui bloquaient l'avancement, qui bloquaient notre abondance, qui nous empêchaient de vivre pleinement ce que Dieu avait prévu pour nous. Oh, ce matin, nous exerçons l'autorité. J'ai trop longtemps prié, je suis trop longtemps lamenté, mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous faisons preuve d'autorité et nous déclarons dans le nom de Jésus, le diable est sous mes pieds, sa puissance est sous mes pieds. Alors, Père, dans le nom de Jésus, maintenant j'ai compris, je ne parle pas à Dieu, mais je parle aux situations et j'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, à cette maladie de dégarpir. J'ordonne à ces règles douloureuses de ne plus exister. J'ordonne dans le nom de Jésus, c'est-à-dire les règles qui seront douloureuses, mais il n'y aura plus de douleur dans le nom de Jésus. J'ordonne à ces fausses couches de ne plus avoir lieu dans le nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de maladie de s'en aller. J'ordonne à l'esprit de mort de s'en aller dans le nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de pauvreté de dégarpir. J'ordonne à ces lourdeurs qu'il y avait sur l'église de ne plus avoir lieu. J'ordonne à cet esprit de confusion de dégager. J'ordonne à toute entité qui bloquait l'expansion, l'avancement, la progression de nos vies dans le nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons. Père, nous l'annonçons. Malou Sike. Malokoto, Sheketele mama, Le mama mamoshi, Meli Sikedele, Ayekedele mosi,
Ma cité de maman. Oh, Koutouli c'était. Mali qui était de maman. Autorité, autorité. Malou sike de maman. Oh, Chakatali maman. Lou sike de maman. Père Seigneur, ce matin, nous prions ce matin. Nous exerçons, Seigneur, notre autorité par rapport à ce que toi tu nous annonces dans ta parole. Et je sais, Père, que j'ai reçu le pouvoir de te commander et d'être obéi dans le nom puissant de Jésus. Katalibu sikere mama. Ye que te libu sikere mama. Ah katalere mama. E que te libu sikere mama. E que te libu sikere mama. E que te libu mama. E que te libu sikere mama. E katolusi. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Tu entends notre proclamation. Tu entends, Seigneur, nos prières. Et l'ennemi entend aujourd'hui. Et il est débarrassé. Maintenant, il dégage nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Écoute ceci. Et tu vas dire Amen 7 fois après. Dieu met une boucle à la mâchoire du méchant. Le méchant ne va plus jamais dévorer ni toi, ni tes enfants. Dans le nom de Jésus. Et tu dis Amen 7 fois. Amen. 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 Alléluia. Dieu déclare ceci. Tout ce que l'ennemi, parce qu'il y a toujours un homme fort. L'homme fort et tout ce qui va avec l'homme fort dégage de ta vie dans le nom puissant de Jésus. L'homme fort peut être la malédiction, peut être la maladie. Et avec tout ce qu'il a ramené, ça dégage de ta vie. Et tu dis Amen 7 fois. Amen. 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 Yes. Et nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui empêchait ta vie de d'éclore, nous proclamons que le diable et ses agents sont liés dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous déclarons tout ce qui bloquait est lié au nom de Jésus. Et tu dis Amen 7 fois. Amen. 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 Au nom de Jésus. Et dernière proclamation. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la louange de Dieu sera toujours dans ta bouche. Je proclame que la joie du Seigneur sera ta force. Je déclare que des chants d'allégresse rempliront ta maison. Oh, je vois des chambres d'enfants être remplies de joie. Dis-moi Amen 7 fois. Amen. 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 Oh, acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oh! Dis à ton voisin, autorité. Amen. Assis-toi dans le nom de Jésus. La prière d'autorité. Faire preuve d'autorité. Mais ce matin, on veut s'interroger aussi comment être conduit par Dieu dans les prières et les supplications. C'est notre intégration aujourd'hui. Parce que, bien-aimés, on doit tous comprendre et saisir que nous avons parlé de la prière de supplication. Le fait de crier à Dieu fait partie des prières de supplication. Les prières de supplication, là tu ne parles pas de la situation, mais tu viens plaider devant Dieu pour faire en sorte que Dieu puisse accomplir pleinement sa volonté. Rappelle-toi Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26, il dit « Réveille ma mémoire ». Dieu n'est pas amnésique, mais Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Donc il attend que toi et moi, que nous puissions proclamer sa parole. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et je voudrais vraiment que tu puisses croire que la prière de supplication provoque Dieu, le fait intervenir. La Bible nous dit dans 2 Rois 4, il y avait une femme qui était à Sunem. Cette femme, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée qui passait dans sa ville à Sunem. Et elle a eu à cœur de prendre soin du prophète. Et elle lui a installé une chambre. Ça, c'est la signification de quelqu'un qui est sérieux véritablement avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui est sérieux véritablement avec Dieu. Donc, au bout d'un moment, le prophète a voulu faire quelque chose de bien pour cette femme. Et ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Ils lui ont demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle dit, je suis bien, je n'ai besoin de rien. Mais le serviteur d'Élisée lui a dit, mais on n'entend pas des bruits d'enfants. Donc Élisée lui a dit, à la même époque, enfin l'année prochaine, à la même époque, à la même période, tu auras un enfant. Elle a dit, non, c'est bon. Parce que bien aimé, des fois, on est résigné par rapport à certaines situations.
On a prié, on ne s'attend plus à ça. Elle, c'était son cas. Elle dit, pas besoin de me tromper par rapport à ça. Mais Élisée a confirmé qu'elle aura un enfant. Et par la grâce de Dieu, elle a eu un enfant. Dieu a accompli sa parole. Mais alors que l'enfant grandit, l'enfant évolue, l'enfant progresse, tout d'un coup, l'enfant est au champ, boum, l'enfant tombe. Et ça, bien-aimé, comprenez une chose, même quand Dieu a donné, l'ennemi ne cessera pas de nous harceler. Certainement, il y avait un esprit de stérilité qui voulait bloquer cette femme. Mais Dieu avait fait grâce. Mais l'ennemi, bien-aimé, attaque encore. C'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure, Ephésiens 6, 18, sois toujours alerte. Sois toujours alerte, prêt à prier, prêt à intercéder. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Alléluia. Mais cette femme a fait quelque chose d'incroyable. Son enfant tombe. Elle dit, elle prend l'enfant, elle le met dans la chambre où était Élisée. Et elle prend son âne ou sa monture pour aller vers Élisée. Et son mari lui demande, est-ce que tout va bien? Elle dit, oui, tout va bien. Oh, l'enfant est mort. Mais elle dit, tout va bien. Pourquoi elle n'a pas dit au mari? Parce que sinon le mari, il a dit, non. On a dit, non, c'est entre moi et Dieu. Alléluia. Et elle va voir Élisée. Son serviteur s'approche, le serviteur d'Élisée s'approche de la femme. Elle dit, est-ce que tout va bien? Elle dit, ça va bien. Mais quand elle est devant Élisée, elle dit, Élisée, je te dis, ne me trompe pas. Dieu, je te dis, ne me trompe pas. Tu dois faire quelque chose. Elle a intercédé, elle a dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné cet enfant. C'est toi qui avais dit que je l'aurais. Moi, je ne l'ai pas demandé. Alors, Seigneur, tu dois faire quelque chose. Et Élisée a ressuscité cet enfant. Par la prière de supplication, elle a rappelé à Dieu sa parole. Bien-aimé, quelles sont les paroles que Dieu a annoncées sur ta vie? Quelles sont les paroles qui planent pour toi? La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Quelles sont les paroles que tu as crues? Quelles sont les paroles dont tu es enceinte, bien-aimé? À chaque fois, viens devant le Seigneur. Père, Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Voici ce que tu m'as annoncé. Voici ce que tu as déclaré sur moi, sur ma famille, sur l'église, sur mon ministère. Père, tu dois l'accomplir, tu dois le manifester. Je m'attends pleinement à toi. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Première chose, retiens ceci. La prière de supplication ne frappe pas au hasard. La prière de supplication se base toujours sur la volonté de Dieu. Et on verra tout à l'heure sur la nature de Dieu. Donc sur la volonté de Dieu. Bien-aimé, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu exprimée au travers de sa parole? Quelqu'un me dira, mais pasteur, je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais bien aimé, Dieu ne cache pas sa volonté. Il révèle sa volonté au travers des Écritures. Il révèle sa volonté au travers des prophéties. Il révèle sa volonté au travers des enseignements ou au travers simplement de l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a des fois, avoue qu'il y a au moins une fois, tu t'es levé, tu dis, j'ai une conviction. Le Saint-Esprit t'a parlé. Alléluia. Parce que des fois, on a l'impression qu'on voudrait voir tellement Dieu qui nous dise, hello. Madeda. Ça va être une belle journée aujourd'hui. Tu vas faire des grandes choses, des grands miracles, des grands prodiges. On voudrait tellement ça. Mais des fois, c'est pas comme ça. Tu te laisses le matin, tu as juste la joie dans le cœur. Tu es persuadé, tu sais que ça va être une bonne journée. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Donc, comprends, bien-aimé, que Dieu fait connaître sa volonté. Et notamment au travers des prophéties, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de prophéties qui ont été annoncées pour l'Église. Il y a des prophéties qui ont été annoncées dans ce mois d'août. Va réécouter les prophéties. Et certaines, Dieu va te dire, ça c'est pour toi. Note-le sur un cahier. Et maintenant, viens devant Dieu et viens plaider. Tu dis, Seigneur, voici la parole que moi j'ai reçue. Voici en quoi j'ai cru. Alors, Seigneur Père, je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu puisses le faire. Je m'attends à ce que tu puisses l'accomplir et le réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. C'est ce qui est arrivé avec Daniel. Donc ça c'est Daniel 9 à partir du verset 1 à 3. Daniel 9 verset 1 à 3. La Bible nous dit que Daniel regarda le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie qui annonçait, alors que le peuple avait été déporté à Babylone, que le peuple allait revenir à Jérusalem. Et il lit la prophétie, il voit que nous sommes dans les temps de la prophétie. Bien-aimé, tu es dans les temps de l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Donc il lit et il voit que les temps sont accomplis. Donc à ce moment-là, Daniel décide d'aller vaquer aux jeûnes à la prière. Verset 3 de Daniel 9. Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. Ici, supplication, c'est le mot qui désigne la privation ou les privations. Parce que la prière, tu l'accompagnes de jeûne. Tu l'accompagnes de temps à part. Comme tu as fait pendant la chambre haute, où pendant 3 jours, tu t'es disposé à chercher le Seigneur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc une manière de jeûner. Donc Daniel a décidé d'intercéder. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Bien-aimé, connais la volonté de Dieu et fais confiance en la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire que aie confiance que Dieu peut l'accomplir pour toi. Et voici la prophétie que Daniel avait lue, et c'est la prophétie pour toi ce matin aussi. Jérémie 31, versets 15 à 17. Voici ce que Daniel avait lu, ce qu'avait prophétisé Jérémie. Il dit: ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de malheur dans ta vie. Il y a des moments de difficulté dans ta vie. Il y a des moments où tu as pleuré. Il y a des moments où on n'a même pas pu te consoler. Mais verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, mon frère. Retiens tes pleurs, ma sœur. Il dit: retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres. J'ai dit, il y aura un salaire pour tes œuvres. Oh oui, il y aura un salaire pour tes œuvres. Il y aura une récompense, il y aura une rémunération pour tes œuvres. Ah, bien-aimé, l'Éternel, n'oublie pas, dans le nom de Jésus. Il dit, dès l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Oh, je proclame dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a volé, la joie qui t'a volé, la paix qui t'a volé, l'abondance qui t'a volé, ça va revenir vers toi au nom puissant de Jésus. J'ai dit, ça va revenir vers toi au nom de Jésus. Car il dit, verset 17, il y a de l'espérance pour ton avenir de l'Éternel. Il dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. Des nouvelles grâces se manifesteront. Il y a des choses qui vont sortir de toi. Ta vie ne connaîtra pas la stérilité. Parce que dans le nom puissant de Jésus, tu es aimé de Dieu. Et Dieu le manifestera. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Comprends ceci. La prière de supplication, c'est l'art de se tenir devant Dieu dans une attitude d'humilité ou d'humiliation. C'est-à-dire que, Seigneur, je ne doute pas, je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité, mais je compte sur toi. Je fais preuve aussi de privation. Quand je cherche Dieu, fais comme la chambre haute. La chambre haute était une expérience pour te montrer comment tu peux le faire toi-même à la maison. C'est-à-dire, prive-toi de certaines choses. Prive-toi de réseaux sociaux, peut-être de nourriture, peut-être de dessert. Alléluia. Une fois, je fais un jeûne. J'ai dit, je ne mange plus de choses délicates. J'ai pris que des soupes. Amen. C'est-à-dire, tu te prives pour t'attendre véritablement à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon Amen. Mais on l'a dit la semaine dernière, ce n'est pas une attitude où on se plaint, mais c'est plutôt une attitude de foi. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la nature de Dieu maintenant. Et Dieu bien-aimé est miséricordieux. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Donc je dis, la prière de supplication s'appuie sur la volonté de Dieu, mais aussi sur la nature de Dieu. Parce qu'on peut, on peut connaître la volonté de Dieu, mais si on se dit qu'il est méchant, est-ce qu'il va le faire? Non, on va douter. Mais bien aimé, Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est magnifique, Dieu est capable de faire tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il dit. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois connaître la nature de Dieu. Et Daniel, lorsqu'il prie pour le relèvement de Jérusalem, il connaît la nature de Dieu. Il sait que Dieu, c'est un juste juge. Mais il sait que le peuple a aussi péché. Donc Daniel, dans sa supplication, dit, Seigneur, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos transgressions. Mais Seigneur, pour l'amour de ton nom, accomplis ce que tu as décidé de faire. Alléluia. C'est dans la prière de supplication, je fais preuve à la nature de Dieu. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu est fidèle, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, moi je suis tellement persuadé que Dieu est fidèle. Je sais qu'il manifestera sa fidélité. Je ne sais pas par où je vais passer, parce que certainement, des fois on passe dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé. Mais je sais qu'il est fidèle. Alléluia. Tu dois être sûr de la nature de Dieu. Et la nature de Dieu que Dieu veut révéler dans ta vie, c'est que Dieu est juste. C'est le Dieu de justice. Écoute ce qu'il te dit. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et il est droit. Ah, quelqu'un me dise un bon Amen. Regarde aussi le psaume 7, verset 11. Oh, I like it. Dans d'autres versions, c'est verset 12. Dans la version du second, dit, Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Là, on a l'impression que Dieu se fâche inutilement. Ce n'est pas ça, littéralement. La version Semeur dit, Dieu
il dit Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation. C'est-à-dire, bien-aimé, il faut bien comprendre une chose, que Dieu est indigné, bien-aimé, que sa volonté ne s'accomplisse pas dans ta vie. Dieu est indigné. Alléluia. Dieu est indigné. Il dit non. Dieu n'est pas content. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu s'attend à toi afin que tu puisses réveiller sa mémoire, afin que tu puisses plaider avec lui. Avant tu dis, toi tu n'es pas content Seigneur, mais moi aussi je ne suis pas content. Alléluia. Dès que tu pries avec lui, tu lui dis Seigneur, tu es le juste juge, que quelles que soient les situations d'injustice, Seigneur, corrige-les. J'ai dit Seigneur, corrige-les. Et je fais maintenant preuve d'autorité. Que quelle que soit la raison de l'injustice dans ta vie, que Dieu va shaker nous. Jéhovah, notre justice, se lève pour toi au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Quelqu'un me dise un bon Amen. Regarde encore. Psaume 7, verset 6. Ah, j'aime celui-là. Ah, Psaume 7, verset 6. Ah, 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 ah. Hey. Ah, en créole, c'est camper. Donc en français, c'est lève-toi. En anglais, wake up, ou je sais pas, lift up, ou je sais, bref. Stand up, thank you. En lingala, téléma. Hey, qu'elle me dise un bon amen. Il dit lève-toi, ô Éternel, oh, et il dit dans ta colère. Quelqu'un me dise un bon amen. Il faut que Dieu se fâche. Il dit lève-toi dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Oh, l'ennemi est tellement méchant, mais Dieu est capable de se lever dans le nom de Jésus. Il dit lève-toi contre la fureur de mes adversaires, réveille-toi pour me secourir. Et il dit ordonne un jugement. Ordonne un jugement. Oh Père, Seigneur notre Dieu, voici ton peuple qui a mis sa confiance en toi et qui dit Seigneur que tu es le juste juge. Alors Père notre Dieu, viens ordonner les jugements, viens changer les situations, viens faire en sorte que par tes grâces et par tes compassions, que maintenant dans le nom de Jésus, qu'il y ait un changement radical dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait un changement radical dans nos vies, dans le nom de Jésus. Hier, alors que je priais, j'ai reçu cette vision. Je vois une sœur couchée, agitée, parce que l'ennemi mettait sa vie sans dessus-dessous. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, Jéhovah Shekenu se lève pour toi. Et Jéhovah Shekenu intervient en ta faveur. L'Éternel ordonne un jugement qui dit lâche prise, qui tient l'ennemi, lâche prise, qui ordonne la fin de ces cycles, qui ordonne la fin de ce jugement, qui condamne maintenant l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me dise un bon Amen. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Quelqu'un me dise un bon Amen. Acclame le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ah, Dieu est bon. Maintenant, je commence mon message. Mon message, c'est comment être conduit par Dieu dans les prières et les supplications. Tu vois, le Seigneur nous a conduits dans la prière d'autorité. Tu vois que le Seigneur nous a conduits dans la prière de prophétie. Tu vois que le Seigneur nous a conduits dans la prière de déclaration. Le Seigneur nous a conduits dans la prière de supplication. Mais il faut comprendre une chose. Romains 8, verset 26 nous dit que nous ne savons pas comment il faut prier. Mais l'Esprit nous aide. La version parlant dit que nous avons des limitations humaines, mais l'Esprit nous aide maintenant. Alléluia. Et après, par suite, il dit par des prières, par des soupirs inexprimables. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est surtout le début. C'est l'Esprit nous conduit. L'Esprit nous aide. Et comment l'Esprit nous conduit? Ésaïe 1, verset 18 à 19. Ésaïe 1, verset 18 à 19. Nous allons comprendre comment l'Esprit nous conduit. Parce que l'Esprit nous conduit, non pas parce que nous crions, non pas parce que nous sommes éloquents dans la prière, mais l'Esprit nous conduit, Ésaïe 1, verset 18 à 19, nous allons voir ensemble. Il dit, et là on comprend, ça parle de la prière. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. C'est-à-dire, quelles que soient les choses dans ta vie qui étaient noires, remplies de noirceur,
Dieu dit, il est capable de le changer, il est capable de le transformer complètement. Il dit, s'ils étaient rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu est capable de changer les situations. Et il dit, verset 19 maintenant, si vous êtes, dans la version ici, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, notre version dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc ici, il nous dit que ma capacité à plaider et intercéder est conduite et conditionnée par mon attitude qui est de faire preuve de bonne volonté et d'être docile. Faire preuve de bonne volonté, c'est réaliser tout simplement que Seigneur, parfois je ne peux pas par moi-même, mais je compte sur toi véritablement. Faire preuve de bonne volonté, vous savez, il y a des personnes, quand ils veulent prier, quand ils veulent faire des choses pour Dieu, ils ne sont pas de bonne volonté. Bonne volonté veut dire que, Seigneur, j'y arrive pas, mais s'il te plaît, aide-moi. Parce que Dieu ne conduit pas les gens parfaits, mais les gens qui ont le désir d'être perfectionnés par lui. Parce que même dans la prière de supplication, tu peux, bien aimé, tomber, pécher, mais être tellement désolé d'avoir péché. Demander à Dieu, Seigneur, relève-moi, fais-moi grâce, transporte-moi, emmène-moi plus loin. Alléluia. C'est ça la bonne volonté. C'est la personne qui a le désir véritablement que le Christ soit pleinement glorifié dans sa vie. La Bible dit que, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, comme j'ai besoin de bien voir tout le monde là. Alléluia. La Bible nous dit, du coup j'ai perdu le fil. Donc ici nous sommes en train d'expliquer que on doit d'abord faire preuve de bonne volonté. C'est-à-dire être désireux que Christ soit pleinement glorifié dans notre vie. La Bible nous dit en Matthieu 6, verset 24, qu'il n'y a que 2 maîtres. Mais celui qui fait preuve de bonne volonté a le désir que le maître de sa vie soit pleinement le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que mon attitude d'être conduit à la prière dépend vraiment de mon attitude de tous les jours finalement. Et l'apôtre Ivan dit ceci, Dieu ne, ou je ne sais plus si c'est l'apôtre Moine qui dit ça, Dieu ne peut pas vous conduire dans la prière s'il ne vous conduit pas tous les jours. Dieu ne peut pas vous conduire dans la prière s'il ne vous conduit pas tous les jours. C'est-à-dire que je laisse Dieu me conduire par sa parole. Je laisse Dieu me conduire par ce que je sais déjà de lui ou que je connais de ses principes. Et quand je n'y arrive pas, je demande à Dieu la grâce de pouvoir y arriver. Alléluia. Ce n'est pas pour toi, mais il y a des choses que je n'arrivais pas avant. Il y a des choses qui me paraissaient difficiles. Mais à un moment donné, c'est comme si une lumière s'allume. Tu dis, bah non, c'est bon, j'y arrive. Alléluia. C'est ça la bonne volonté. Il y a un moment donné où Dieu prend le contrôle de ta vie. Alléluia. Où tu demandes le règne de Dieu et au fur et à mesure, à force de soupirer, de demander, Dieu prend le contrôle de ta vie. Est-ce qu'on me suit ou pas? Et il dit de bonne volonté et il faut être docile. Docile, c'est être prêt à obéir. Parce que souvent, on veut que Dieu nous parle. Mais est-ce que Dieu va nous parler? Est-ce qu'on va obéir? Alléluia. Est-ce qu'on va obéir? Et ce que j'aime avec Dieu, il sait pointer du doigt ce qu'il faut pointer du doigt. Alléluia. Il sait pointer du doigt ce qu'il faut pointer du doigt. Parce que des fois, on cherche par nos propres efforts, mais Dieu sait ce qui ne va pas dans notre vie. Et j'ai vu, hier on avait un temps d'enseignement sur les disciples, et l'enseignant c'était Alain Patrice, le pasteur Alain Patrice. Il parlait du fait que Dieu à un moment donné avait pointé le football dans sa vie. Et l'apôtre Ivan avait aussi donné ce témoignage aussi, le football. Moi personnellement le football n'était pas une pierre d'achoppement pour moi. Mais l'apôtre Ivan donnait ce témoignage, il disait que tous les mercredis il y avait prière. Et à chaque fois, il disait, mais pourquoi on a mis le mercredi la prière? Parce que le mercredi, c'était le jour de Champions League. Mais Dieu a dit, alors qu'il priait pour demander à Dieu d'être sanctifié, d'être purifié, Dieu a dit football. Dieu n'a rien contre le football, quelqu'un me dit en bois allemand. Dieu n'a rien contre le football. Mais Dieu a un problème lorsque le football prend le pas ou le dessus sur lui. Alléluia. Donc Dieu a pointé pour lui le football, et là, à ce moment-là, il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a pu l'utiliser dans des moments précieux où, au lieu d'aller au match ou de regarder le football, où Dieu peut maintenant travailler en lui. Alléluia. Donc, être docile et obéissant, c'est être prêt à obéir à chaque instruction de Dieu. Amen. Et la subtilité
Et là, j'espère que je vais arriver à l'expliquer. Seigneur, fais-moi vraiment grâce. Fais-moi vraiment grâce. Alléluia. Et la subtilité avec Dieu, c'est qu'il sait comment nous guérir. Quand j'accompagne des gens, notamment pour tout ce qui est l'impudicité, souvent on a traité les gens comme des pécheurs. Tu dis, comment ça, tu es impudique? Comme ça, tu restes dans la pornographie. Comment ça, comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Et des fois, on est dur. Mais des fois, il y a une blessure de l'âme que le Saint-Esprit doit soigner, que le Saint-Esprit doit guérir. Et des fois, dans les instructions que le Saint-Esprit nous donne, ça paraît anodin, mais le Saint-Esprit veut provoquer ou faire une œuvre dans notre cœur. Et des fois, même face à l'impudicité, vous savez qu'il y a des gens qui se livrent à l'impudicité, c'est parce qu'ils ont un esprit de rejet. Ils ont été rejetés dans leur vie. Donc maintenant, l'impudicité, la fornication, le fait d'aller vers des hommes, des femmes, est devenu pour eux comme un lieu de refuge. Enfin, on va m'accepter. Enfin, on va m'apprécier. Mais des fois, le Saint-Esprit va te dire, à partir de maintenant, connecte à telle église, connecte à telle personne. Parce que cette personne deviendra pour toi un père. Cette personne deviendra pour toi un repère. Afin que tu puisses être guéri totalement du sentiment de rejet. Est-ce que monsieur ou pas? Est-ce que monsieur ou pas? Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sait comment traiter avec nous. Et des fois, on n'est pas sensible. On dit non, c'est rien. Non, il t'a connecté ici exprès pour que tu sois guéri, afin que tu sois complètement libéré, afin que tu puisses maintenant être dirigé pleinement vers le Saint-Esprit. C'est pour ça, fais très attention que lorsque tu as été béni quelque part, lorsque tu as eu un père spirituel, lorsque tu as eu une mère spirituelle, lorsque tu as eu des gens qui t'ont fait du bien, fais attention à la voix qui te dit maintenant maudis-le. Fais attention à la voix qui dit de cracher sur lui. Fais attention à la voix qui te dit déconnecte-toi. Fais attention à la voix qui te dit maintenant va vivre ta vie. Fais très attention parce que tu ne sais pas à quoi tu coupes. Ça, tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de couper dans ta vie. Alléluia. C'est très subtil, mais comprenez bien ce que Dieu est en train de te dire ce matin. C'est-à-dire que tu dois être sensible à la voix de l'Esprit. Tu dois être sensible à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce qu'il veut véritablement conduire ta vie, te guérir, te restaurer, te libérer. Alléluia. Regardez, David, il dit, prenons le psaume 23. On peut mettre le psaume 23, s'il vous plaît, la régie. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire, il me dirige vers des eaux paisibles. Mais regarde verset 3. Il dit, il restaure mon âme et il me conduit dans le sentier de sa justice à cause de son nom. Comment Dieu restaure l'âme? En nous conduisant dans ses instructions, dans sa justice, dans ses principes. C'est comme ça qu'il restaure notre âme. Alléluia. Il restaure notre âme. Ce que Dieu est en train de dire, sois sensible. Deviens une femme sensible. Deviens un homme sensible. Écoute les voix. Des fois, ça a l'air de rien. Mais c'est Dieu qui est en train de te placer au bon endroit. C'est Dieu qui est en train de faire en sorte que par la grâce de Dieu, il est en train de te porter plus loin. Sois sensible à la voix de l'Esprit. Alléluia. Sois sensible au point de dire, cette voix-là apparaît bien, apparaît me réconforter, mais ce n'est pas la voix de mon Dieu. Ce n'est pas celui que j'ai connu. Ce n'est pas celui-là qui va me guider. Alléluia. Et en étant juste sensible, docile, de bonne volonté, au fur et à mesure, Dieu va conduire ta vie. Rappelle-toi ce qu'a dit, ce qui a été dit pendant un plateau de conférence, notamment au travers de l'apôtre Mohamed, la colonne, la colombe. La première colonne, c'est la colombe. C'est-à-dire faire preuve de douceur. C'est-à-dire être prêt, lorsque Dieu va te dire quelque chose, à lui obéir pleinement. Et encore une fois, ce ne sera pas une bonne, grosse voix qui va se faire entendre. Mais ce sera juste un souffle doux et léger, où tu vas sentir que c'est ça qu'il faut faire. Et tu vas savoir que c'est lui qui te conduit, dans le nom de Jésus. Alors retiens ceci, la prière qui touche le ciel, c'est celle qui vient d'un cœur humble, conduit par l'Esprit, et qui est ancrée dans la volonté de Dieu, et remplie de foi dans sa justice et dans sa miséricorde. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Merci Jésus.
Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce que quelqu'un va prier plus que jamais? Oh, acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, tu vas aller voir 3 personnes. Tu vas lui dire que Dieu est juste et il manifestera sa justice dans sa vie. Vois 3 personnes. Dis-lui que Dieu est juste et manifestera sa justice dans sa vie, dans ta vie. Ah, merci Seigneur. Dieu est juste. Il manifestera sa justice dans ta vie au nom de Jésus. Dieu est juste, il manifestera sa justice dans ta vie. Dieu est juste, il manifestera sa justice dans ta vie. Dieu est juste, il manifestera sa justice dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Ah oui, Dieu est juste. Dieu est juste. Et il manifestera sa justice dans sa vie. Sa justice dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, rendons grâce à Dieu et disons-lui merci pour cette parole. Disons-lui merci pour ce que nous avons pu entendre depuis quelques semaines. Dieu veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous emmener à l'expérimenter. Dieu veut nous emmener à le vivre. Et Dieu t'a placé au bon endroit pour entendre la bonne chose. Que personne ne t'éloigne de là où Dieu t'a béni. Que personne ne t'éloigne de là où Dieu t'a placé. Là où le Saint-Esprit t'a mis. Là où le Saint-Esprit t'a donné d'être planté. Oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. 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 Oui, alléluia. Alléluia. Dis alléluia. Mon gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Jésus. Nous te disons merci Yahweh. Merci Jésus. Oh merci, merci. Merci Jésus. Disons gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Nous disons gloire à ton nom. Gloire à ton Gloire à ton précieux nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Dis-lui, envoie l'Esprit, envoie. Envoie l'Esprit. Viens nous inonder encore aujourd'hui, viens. Envoie l'Esprit. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Envoie l'Esprit. l'Esprit. Oui, envoie l'Esprit. Envoie l'Esprit. Est-ce qu'on peut faire sans les micros? Envoie l'Esprit sans les micros. Oh, envoie, envoie. Envoie l'Esprit. Envoie. Est-ce qu'on peut lui dire envoie la pluie, envoie la pluie, oh Père ta pluie.
pluie du Saint-Esprit. Encore une fois, envoie la pluie. Oui, envoie la pluie, Seigneur. Oui, envoie la pluie. Alors maintenant, avec tes propres mots, avec tes propres mélodies, oh, demande-lui la pluie. Demande-lui la grâce de l'aimer. Demande-lui la grâce d'être porté par lui. Demande-lui la grâce d'aller plus loin. Demande-lui la grâce d'être transformé. La grâce de lui être agréable. La grâce, Seigneur Père, notre Dieu. Oh, envoie la pluie. Oh. Père, ce matin, nous t'en prions, vois la pluie. Oh. Viens faire la différence, Seigneur. Viens nous libérer, viens nous délivrer, nous t'en prions. Rafraîchis nos vies, rafraîchis nos cœurs, envoie la pluie. Oui, rafraîchis-nous. Délivre-nous, nous t'en prions. Nous te le demandons encore. La délivrance vient de toi, alors envoie. Père, nous te demandons, envoie. Alors nous allons dire cette prière ensemble. Il s'agit de la prière du salut. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai envie de me reconnecter avec Dieu. J'ai envie d'aller plus loin avec lui. J'ai envie de renouveler mon alliance avec lui. J'ai envie de progresser avec lui. J'ai envie de lui être agréable. J'ai envie de marcher en nouveauté de vie avec lui. J'ai envie que ma vie puisse être un parfum de bonne odeur pour lui. Alors disons tous ensemble, Seigneur Jésus, aujourd'hui, en ce dimanche 3 août, quelle grâce d'être dans ta présence. Et Seigneur, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur pour faire de toi mon Seigneur, mon Sauveur, mon seul Maître. Et merci parce que tu m'accordes ta présence. Et aujourd'hui, tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et encore plus, une épouse du Christ. Alors accorde-moi la grâce de te connaître de mieux en mieux, de t'aimer chaque jour encore plus. Et garde-moi auprès de toi. Garde-moi attaché à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, y a-t-il quelqu'un ce matin qui a fait cette prière pour la première fois ou qui a fait cette prière pour se reconnecter vraiment avec le Seigneur parce qu'il s'était éloigné de lui? Si c'est ton cas ce matin, lève la main, je vais prier avec toi. Toi qui reviens avec le Seigneur, n'aie pas honte ce matin. Jésus n'a pas eu honte de nous, il s'est livré pour nous et s'est donné pour nous. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui se tourne vers le Seigneur? Ah, merci Seigneur. Je demande aux personnes qui veulent revenir à Jésus, faites un pas de plus, sortez des rangs. Les personnes qui veulent revenir à Jésus ou qui refont ce pas vers le Seigneur, bravo ma fille. Qui ne nous pas honte le Seigneur Jésus. Toutes les personnes qui veulent venir à Jésus, venez sortir des rangs. Ou qui reconnaissent à Jésus, venez sortir des rangs si c'est votre cas. Est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut les encourager? Sois bénis, soyez bénis. Audio Jungle.